Et bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez vu, il y a eu un rythme de vidéo qui a été un peu aléatoire et beaucoup plus lent. Et étant donné que j'ai pris un peu de repos avec ces 2-3 mois qui se sont énormément enchaînés avec évidemment cette fin en apothéose avec le national français. Aujourd'hui, on est de retour, on est à un mois du championnat d'Europe. On sera en live sur Twitch ce week-end pour commenter le national irlandais. Effectivement, il y a un peu moins de live aussi, mais comme je vous ai dit, l'idée, c'est quand on fait un métier passion aussi, c'est des fois de savoir ne pas forcément trop pousser. Et du coup, j'avais besoin de repos et je me suis servi de ce petit temps pour avoir du repos. On va parler aujourd'hui de la nouvelle extension. La nouvelle extension arrive cette semaine en avant-première. Elle sera disponible la semaine prochaine en boutique, de ce que j'ai compris. Alors, j'ai pas les dates exactes. Mais cette extension, elle est un peu bizarre parce qu'on est entre deux saisons. Beaucoup de gens sont pas forcément trop hypés par cette extension parce que c'est vrai qu'elle va pas forcément changer grand chose dans la méta, en tout cas au premier abord. On verra évidemment si peut-être on se trompe. Mais il y a quand même quelques petites cartes à récupérer et c'est le but de cette vidéo aujourd'hui. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si ce genre de vidéo plaît. Et on est parti directement dans le petit écran qui nous permet de voir les 5 cartes qui seront selon moi le plus intéressantes à récupérer rapidement dans l'extension. Alors qu'est-ce qu'on appelle cartes à récupérer rapidement? C'est des cartes qui peuvent être potentiellement intéressantes et surtout x3 dans des decks qui vont être potentiellement joués dans la méta. Et l'idée, c'est que souvent, les cartes qui sont jouées x3 sont plus chères. Et donc, plutôt que d'attendre que les decks performent, peut-être qu'il y a moyen de les récupérer aux avant-premières. Et donc, voilà un peu l'idée derrière cette vidéo. En numéro 5, on va avoir une carte qui ne correspond pas du tout au pattern que je viens de vous expliquer. Puisqu'on va parler de Vallon, le chasse-ciel Super Psy. C'est un monstre X6 qui nécessite 2 monstres de niveau 5 pour être fait. Durant la main phase, en Quick Effect, on peut détacher un matériel de cette carte pour cibler un monstre face recto contrôlé par l'adversaire. On le change en position de défense face verso. Jusque-là, ça n'a pas l'air très excitant. Si cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez cibler une carte face verso sur le terrain, détruisez-la. Et chaque effet n'est utilisable qu'une fois par tour. Vous l'avez compris, c'est pas un monstre qu'on va chercher à invoquer, c'est un monstre qu'on va chercher à envoyer au cimetière. Et pour ceux qui font des tournois, vous le savez, qui d'autre que Extra Exil pour envoyer des monstres directement depuis l'extra deck au cimetière. Donc l'idée, c'est que vous allez pouvoir potentiellement faire Extra Exil pour envoyer directement le Vallon et ça va vous permettre d'aller forcer une carte face cachée adverse. Donc c'est une addition assez sympa à la base Ryzil. La bonne nouvelle pour vous et pour les petits budgets, c'est que c'est une commune, donc c'est une carte qui sera pas forcément très dure à récupérer. Cependant, ça vaut le coup quand même de la récupérer rapidement. Pas parce qu'elle va monter, tout simplement parce qu'en général les communes on n'y prête pas forcément trop attention. Et là dans cette extension, il y en a une qui est très bien. Deuxième carte que j'ai mis en 4ème position, et ça va faire plaisir aux fans des anciens decks de 2018, notamment ce bon vieux Yubel, c'est Assaut de l'air As 0, qui est une carte secrète rare, un monstre lien du coup, qui a 2000 points d'attaque, un lien 2, qui peut s'invoquer spécialement qu'une fois par tour. Il n'est pas utilisable comme matériel lien, et s'il est invoqué spécialement, on peut tuto une carte magie Assaut de l'air depuis le deck au cimetière à notre main. En Quick Effect, on peut le sacrifier pour invoquer spécialement une raillée et un rosé depuis notre deck ou cimetière, puis on détruit une carte sur le terrain. La carte est particulièrement forte, elle nous permet de récupérer les 2 names assez importants de Sky Striker. Elle va tuto en plus une magie, vous connaissez Assaut de l'air, le but ça va être de récupérer le maximum de magie pour abuser d'une carte qui s'appelle Engage. Engage qui nous permet d'aller chercher la carte que l'on veut en Sky Striker depuis notre deck à notre main, et si jamais on a 3 magies à la résolution, on peut piocher une carte supplémentaire. Je sais qu'il y a énormément de fans des decks Assaut de l'air, le fait que cette carte sorte, et il y a une autre magie qui est en ultra rare qui sort, bah ça va leur permettre potentiellement de rejouer ce deck. Moi, ce qui me fait peur avec ce deck dans la méta, c'est que les tours sont très longs. Et je pense que les tours sont même trop longs pour une partie compétitive de Yu-Gi-Oh! Aujourd'hui. Et du coup, à moins de tourner ça à votre avantage en tant que joueur Assaut de l'air, j'ai un peu peur que ce soit pas encore le moment. Mais malgré tout, je vais quand même récupérer 2 fois cette carte très rapidement. Peut-être même me faire le plaisir de la récupérer en Starlight, je vais voir. Mais c'est une carte qui est très intéressante. D'ailleurs, ce monstre sera le thème du tapis des tournois OTS Championship et des tournois régionaux que nous aurons tout simplement en août, qui ont été annoncés sur votre neuron normalement. Donc c'est quand même quelque chose qui est très sympa. Ensuite, numéro 3, c'est encore une carte secrète rare, mesdames et messieurs. C'est Gorgon de Ziloftonia. Donc c'est un monstre un peu bizarre. C'est un monstre reptile ténèbres qui a 100 points d'attaque et qui est une lien 3. Là, dit comme ça, c'est assez bizarre. Et elle pointe vers le haut. Ce qui veut dire que quand vous la posez, vous n'allez pas pouvoir poser de lien en dessous. Vous ne pouvez ni invoquer ni poser de monstres dans des zones pointées par cette carte. Donc ça va vous concerner vous, c'est pas l'adversaire. Donc malheureusement, ça aurait été trop bien si c'était l'adversaire, mais c'est pas le cas. Les monstres pointés par cette carte ne peuvent pas attaquer et aussi leurs effets activés sont annulés. Gagne une attaque égale à la somme des attaques d'origine des monstres pointés par cette carte, non destructible ni au combat ni par des effets de monstres tant que cette carte ne pointe aucun monstre. Donc du coup l'idée,
avec cette carte, c'est que déjà, quand elle est toute seule, elle n'est pas destructible au combat ni par les effets de monstres. Donc ça, c'est intéressant. Et en plus de ça, notre but avec cette carte, ça va être de la faire pendant le tour adverse avec une carte qui s'appelle IP Mascarena, ce qui fait qu'elle ne sera pas également destructible par les effets de carte. Donc globalement, la carte peut être très très embêtante pour l'adversaire. Le fait de la faire avec IP Mascarena fait qu'on peut potentiellement annuler un effet de monstre dans une zone pointée. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui peut être intéressant. Et à côté de ça, bah, ça peut être un monstre qui peut être très très embêtant pour l'adversaire, puisque du coup, post-IP, il sera non destructible au combat, ni par les effets de monstre, ni destructible. Alors attention, c'est un effet qui fonctionne uniquement si elle ne pointe aucun monstre. Donc ça, c'est également quelque chose qui peut être relativement important. C'est une carte qui, selon moi, sera peut-être jouée x1, donc du coup, normalement, le prix devrait être assez abordable. Et l'idée, c'est que c'est une carte qu'il faut avoir de côté, parce qu'elle peut potentiellement rentrer dans des stratégies, peut-être maintenant ou futur, qui peuvent la rendre intéressante. Donc moi, c'est une carte qui, selon moi, coûtera entre 10 et 15 € grand max. Vraiment, je ne vois pas la carte coûter plus. Peut-être ça coûtera beaucoup moins. On fera un petit point, évidemment, en stream pour ceux qui me suivent. Mais voilà, c'est une carte qui, je pense, est bonne à récupérer. On ne sait jamais ce qui peut se passer. C'est un peu à l'image d'un Juraishin dans l'extension d'avant qui coûtait 50 centimes 1 € au début et qui aujourd'hui coûte facilement 4 €. Donc clairement, c'est le genre de carte qu'il faut avoir. Et pour le coup, je pense qu'elle a quand même quelques arguments. Alors évidemment, on aurait préféré bloquer les zones de l'adversaire qu'elle pointait. Mais ça aurait été peut-être un tout petit peu trop beau. Ensuite, numéro 2, c'est le retour des cartes Lunalight, mesdames et messieurs, avec Goldleo, qui est malheureusement une secrète rare. Lorsqu'elle est invoquée normalement ou spécialement, on va tuto un monstre clair de lune depuis le deck à la main et on défausse une carte. Un ou plusieurs monstres clairs de lune sont envoyés au cimetière. Tant que cette carte est dans la zone monstre, même en damage step, on peut en cibler un, on l'ajoute à la main. Globalement, cette carte-là est très très intéressante parce qu'elle va tuto le Lunalight qui, une fois qu'il est défaussé au cimetière, tuto une autre carte. C'est quelque chose qui est vraiment bien. Je suis pas convaincu qu'elle sera jouée x3. Peut-être qu'elle sera jouée x2. Lunalight est un des rares decks de la nouvelle extension qui, selon moi, a un coup à jouer avec cette terrible fusion qui a 3800 et qui est inaffectée par les effets de cartes et qui fait Raigeki. Maintenant, pour arriver à cette fusion, il y a des étapes qui font que vous allez pouvoir potentiellement l'interrompre en fonction de vos free spots. La carte, je l'espère, ne coûtera pas très cher, mais encore une fois, c'est une carte qui peut potentiellement à tout moment coûter un peu plus cher si le deck se met à performer. Donc si vous avez l'occasion de récupérer votre playset, eh bien récupérez-le. C'est quelque chose qui est toujours relativement intéressant et qui va vous permettre tout simplement d'économiser un peu d'argent ou un peu de cartes si jamais vous faites des échanges dans votre Duel Center. Et la numéro 1, contrairement à tout ce pessimisme mis dans cette vidéo parce que l'extension n'a pas l'air très folle, la carte numéro 1 est une carte qui va probablement changer le jeu à partir d'août-septembre et une carte qui va être décisive dans les decks. Aujourd'hui au Japon, cette carte domine absolument toutes les tables de duel. On a eu le tournoi en Chine pour se qualifier pour les Worlds où il y avait 7 sur 8 joueurs qui jouaient le même deck. C'est évidemment Âme du Vainqueur Olisu. Âme du Vainqueur qui devrait revenir dans la méta à la sortie de Justice Hunter puisqu'il se combine très très bien avec les monstres canines. Donc à voir un peu ce que ça va donner. Je vous expliquer ce que fait cette carte. C'est un monstre à effet niveau 5. Durant la main phase en effet rapide, on révèle un autre monstre Âme du Vainqueur dans notre main et on peut l'invoquer spécialement. Et en effet rapide, elle a 2 effets et on peut en faire un par tour, il me semble, si je me trompe pas. Non, chaque effet peut être fait une fois par tour, pardon. Si on révèle un terre et un ténèbre dans notre main, on va prendre le contrôle d'un monstre de l'adversaire avec la plus faible attaque. Donc par exemple, pendant le tour adverse, on va pouvoir interrompre l'adversaire de cette façon. Et à le contrario, pendant notre tour, si on révèle un feu ou ténèbre, enfin on peut le faire aussi pour le tour adverse, on peut invoquer spécialement un monstre Âme du Vainqueur non psychique depuis notre deck. Donc l'idée, ça va être d'invoquer Razen. Et Razen est en effet quick, il peut détruire une carte dans la colonne où il est. Donc globalement, la carte est extrêmement polyvalente. Ça peut être une carte qui va vous permettre d'interrompre l'adversaire en lui prenant ses monstres, de détruire ses monstres via Razen. C'est une carte exceptionnelle. Elle va sortir accompagnée de son terrain. La bonne nouvelle pour vous, même si c'est pas vraiment tant une bonne nouvelle que ça pour les joueurs budget, c'est une ultra rare. Mais je pense que c'est une ultra rare qui coûtera plus cher que la majorité des cartes secrètes rares. Par contre, ça peut vous rassurer, il me semble que le terrain il est soit en super soit en commune. Donc ça c'est quand même plutôt cool. Voilà, on a fait à peu près le tour. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme je vous ai dit, là on va un peu ralentir les vidéos, ce sera plutôt une tous les 2 jours pendant 2-3 semaines, le temps de me remettre un peu. Et à côté de ça, je me prépare aussi au championnat d'Europe puisque vous le savez, je vais devoir le jouer. Ça ne change pas que sur Twitch, on sera disponible demain. À la base, je voulais streamer vendredi, mais demain, je vais streamer parce que vendredi, il y a Squid Game. Et vous savez, quand on est streamer, on peut pas, malheureusement, on ne peut pas être présent quand on veut regarder une série parce que sinon on se fait spoil. Ça, c'est une des contreparties du métier finalement. Et ce week-end, du coup, National Irlandais, samedi, dimanche, ça va être trop bien. Ça va être l'occasion de se retrouver un peu, de parler un peu de la méta sur Twitch. Donc n'hésitez pas à passer. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît. Prenez soin de vous et j'espère que la chaleur ne vous fait pas trop mal. Personnellement, moi ça va. On est au soleil, on est bien. Des bisous. Au revoir.